Bonsoir ou bonjour à tous pour ceux qui verront la vidéo demain matin. Je voulais discuter un peu avec vous du week-end dernier des deux boxeurs qui sont décédés sur le ring, même s'ils sont morts à l'hôpital quelques jours après ou quelques heures. Ils étaient sur le ring, c'est sur le ring qu'ils ont subi les traumatismes qu'ils ont causé leur mort. Donc voilà, je voulais vraiment prendre du recul par rapport à ça. Savoir que cette semaine ça m'a beaucoup miné, puisque bon, déjà Dadachev, à un moment donné j'allais l'affronter, et l'autre boxeur argentin, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé, c'est pareil, à un moment ça parlait d'un combat. Donc c'est deux boxeurs de ma catégorie, et bon, ça me touche d'autant plus puisque je suis un boxeur qui boxe très très souvent, et du coup je suis aux premiers abords de ces situations malheureuses. Voilà, parce que je boxe souvent, je m'entraîne énormément, et j'ai une famille comme ces deux garçons. Donc ça me prend au cœur directement. Je pense à ma famille, à mes enfants. Et donc j'ai besoin de prendre du recul, avoir des informations sur la situation exacte, parce que tout le monde après parle de dopage, d'arbitrage, d'entraîneurs qui ont été mauvais et plein de choses, mais faut connaître l'historique. Donc Maxime Dadachev qui est mort, désolé si c'est pas bon dans les dates et tout, j'ai pas révisé avant de faire un live. Déjà je fais un live justement pour pas préparer un discours, mais plus parler à l'instinct et avec simplicité, avec le cœur, sans trop calculer. Donc Maxime, il faut savoir qu'en 2013, il a eu, avant qu'il était un amateur, il faisait de la WSB, il a eu déjà un petit traumatisme crânien qu'il n'avait pas réellement soigné, et il savait qu'il avait des soucis au niveau de son cerveau. C'était pas quelque chose de nouveau. On a eu il y a 3 ans sur Aix-en-Provence un amateur qui est décédé juste après un combat. Il avait eu un accident de moto 8 mois avant. Il n'avait pas été surveillé, pas fait du nécessaire, parce qu'en boxe amateur, tu n'as pas d'IRM obligatoire, et il était décédé. Un jeune boxeur de 22 ans. Donc voilà, ça c'était Maxime. Concernant Maxime, il a pris énormément de coups, son entraîneur n'est pas fautif. Il faut savoir que des combats, ils sont tellement importants. Les entraîneurs ont aussi peur de se mettre à dos leurs boxeurs. Et lorsque Mark Girt, que j'avais d'ailleurs rencontré à New York le mois dernier, a voulu arrêter son boxeur, il avait quand même entre guillemets besoin de son consentement. Il lui disait s'il te plaît, laisse-moi arrêter le combat, tu prends trop de coups. Il buguait, et il a fini par l'arrêter. Malgré tout, il a fini par l'arrêter alors qu'il lui avait dit non. Donc voilà, faut pas cracher non plus tout le temps sur les arbitres. C'est vrai que des fois il y a des erreurs d'arbitres qui arrêtent un petit peu trop tard. Mais c'est pareil, quand on a des arbitres qui arrêtent un peu trop tôt, ils se font engueuler, quand ils se font agresser par des boxeurs. Donc il faut aussi se mettre à la place des arbitres. C'est pas toujours facile d'arrêter exactement au bon endroit. Quand nous on est derrière un ordinateur ou derrière un téléphone, c'est beaucoup plus facile de dire c'est à ce moment-là qu'il fallait arrêter le combat. C'est vraiment un travail d'équipe, et je vais donner quelques pistes de solutions pour la suite, pour éviter que ça arrive. Mais pour moi c'est inévitable. C'est inévitable ce genre de situation. Concernant l'Argentin, il a 23 ans. Et donc le mois d'avant, il avait subi un combat très difficile en Allemagne, 35 jours avant. Et il faut savoir que dans leur réglementation, que ce soit à New York ou en France ou ailleurs, c'est moins d'1 an l'IRM. Quand on a un combat qui est difficile, moi j'ai la chance d'avoir une femme très très précautionneuse, je sais pas si on peut le dire. Elle prend des précautions. Lorsque j'ai dit que j'ai un petit peu mal à la tête ou je suis fatigué, j'ai un combat qui approche, elle m'envoie faire une IRM. Voilà. Moi après, j'ai les moyens de me payer une IRM. J'ai moyen de me payer une mutuelle. C'est pas forcément le cas pour tous les boxeurs malheureusement, mais ça peut être envisageable de faire des IRM. Toute l'année, on peut en faire 4-5 fois dans l'année quand on boxe souvent. Pas pour tous les boxeurs, mais quand on boxe souvent. Après un échec ou après un KO, ça peut être bien de faire une IRM, ça coûte rien. Et les organisations peuvent payer les IRM à un boxeur après avoir subi une défaite. Ça leur coûtera pas grand chose. Donc ça, c'est en même temps, je vous ai donné une solution. L'IRM,
C'est la meilleure des choses que l'on puisse faire pour surveiller, diagnostiquer les problèmes s'il y en a, puisque bien souvent les morts sont provoquées alors que les boxeurs continuent à boxer alors qu'ils ont déjà des petits œdèmes, ils ont déjà des petits caillots de sang qui apparaissent dans le cerveau, mais ils ont fait leur certificat IRM en début d'année. Là ils sont en fin d'année puisque ça arrive au mois de juillet, donc il faut savoir la plupart ils ont fait leur IRM en septembre. Il s'est écoulé 8 mois, 9 mois, entre temps il s'est passé pas mal de choses, donc voilà, c'est peut-être pour les boxeurs qui boxent souvent, plus d'IRM, plus de surveillance. Moi je vous répète, j'ai cette chance parce que j'ai ma femme qui est derrière moi, mais sinon je le ferai pas. Il faut savoir qu'un boxeur il est comme il a un certain orgueil, une certaine fierté. Il a le cœur vaillant. C'est même pas un orgueil, c'est parce que je suis pas quelqu'un d'orgueilleux dans la vie, pas du tout. Mais sur le ring, il a un cœur vaillant, il a un cœur de guerrier. On a l'esprit de nos ancêtres combattants qui est avec nous. Donc on n'est pas là pour rechigner ou pour pleurer ou pour surveiller. Et des fois on se dit ouais, peut-être si je vais à l'IRM ils vont me détecter quelque chose et je préfère mourir, c'est très violent ce que je veux dire, mais je préfère mourir sur un ring que d'être blessé et d'abandonner. Il y en a, c'est une nécessité financière aussi, donc faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est extrêmement triste ce qui est arrivé pour ce jeune boxeur argentin et ce jeune boxeur russe d'origine du Daghestan là, donc les Tchétchènes. Voilà, ça fait mal à la boxe, mais après il y a beaucoup de gens qui parlent sans connaître réellement. Ils accusent tous les arbitres, les entraîneurs, les machins. Je dis pas que c'est jamais eux les fautifs, mais il faut avoir vraiment une surveillance de tous instants. Lorsqu'on a des maux de tête, lorsqu'on a notre corps qui réagit pas comme il réagit d'habitude. Dadachev reprenait Brad Godman, le manager de Top Rank que je connais très bien, puisque j'ai déjà travaillé avec lui, et il a dit qu'il a repris 2 kilos après sa pesée, alors qu'habituellement il en reprenait 8. Donc c'est des signes qui montrent qu'il y avait un changement, il y avait quelque chose qui clochait. Voilà, il y avait quelque chose qui clochait. Et je dis pas que le changement c'est toujours quelque chose qui cloche, mais là passer à faire un bond de 2 kilos alors qu'habituellement il en faisait 8 sur le ring, ça veut dire sur le ring il était autour de 71-72 kilos, là il était à 66-67, il y avait un problème. Voilà, bon, en tout cas qu'il repose en paix. Moi ça me fait énormément de mal, ça m'a touché, ça m'a brisé un peu le moral. J'avais besoin de décompresser au niveau de la boxe là, pendant quelques jours, je suis sorti un peu de ça. Et voilà, donc les IRM c'est la chose à surveiller et pas tout le temps accuser les arbitres, les machins. Peut-être ajouter le compte debout, ça pourrait être quelque chose de bien. Ça permettrait, comme pour les amateurs, d'examiner l'état du boxeur. Parce que parfois quand on boxe en fait, on boxe à l'instinct, à l'automatisme, on a l'impression que le gars il est encore lucide. C'est important ce que je vais vous dire. On tape, mais en fait on n'est plus là, notre corps n'est plus là. Et on réagit, on fait des esquives, on fait des choses comme si on était lucide, mais notre corps n'est pas là. Et parfois le compte debout permet de se poser, donc du coup on se calme. Et lors de ce moment de calme, ça permet de voir l'état des yeux du boxeur, de voir s'il est lucide, s'il est encore là. Voilà, c'est pas en action, en réalité c'est un paradoxe, c'est pas quand il est en action qu'on peut voir s'il est encore présent. Donc voilà, je voulais vous dire ça aussi sur la fin. Voilà, c'était ma fin de ma vidéo, j'espère que vous allez la regarder jusqu'à la fin, parce que cette finalité là sur les